Donc il y en a certainement une partie qui vont repartir, il y en a certainement un grand nombre qui vont rester, parce que aucune annonce fait qu'on repart quand même dans des nouvelles négociations, et il est hors de question que les gens repartent sans rien, avec derrière un chiffre qu'on a cessé de dire depuis quelques jours, même depuis quelques années. C'est tous les 2 jours un agriculteur se suicide. Moi j'ai pas envie que demain il y a un agri qui rentre chez lui et qui dise on n'a rien obtenu, j'ai été à Paris, je mets fin à mes jours. Il est hors de question. Écoutez, l'ambiance sur le point de blocage sur l'autoroute A5 est plutôt dans vraiment une bonne ambiance conviviale, avec des agriculteurs qui ils nous ont rejoints donc de Haute-Saône, de Lyon ce matin, et vraiment dans un esprit convivial, mais par contre une grande détermination des agriculteurs à obtenir des avancées sur nos points de discussion avec le gouvernement. On a vu donc un convoi justement partir mettre la pression sur la francilienne. Jusqu'où vous seriez capable d'aller et combien de temps vous êtes capable de tenir? Eh bien, écoutez, on tiendra le temps qu'il faut pour obtenir nos revendications. Au moins en grande partie, on sait qu'il y a des choses qui seront sur le long terme, donc on ne pourra pas les obtenir tout de suite, mais on a du court terme à avoir. Voilà, sur quelques points de réglementation, des exigences que l'on a envers nous qu'on trouve aberrantes. Donc voilà, ça retiendra le temps qu'il faudra. Et puis les mobilisations se sont bien passées, parce que sur la francilienne, on a fait le cortège hier. Je pense que les gens ont compris notre acte de blocage sur un axe majeur de la couronne parisienne, qui a impacté jusque Paris. Donc on est déterminé à aller au bout de nos actions, et donc on tiendra le temps qu'il faut. C'est très impressionnant. On se rend compte quand même qu'il fallait en arriver là pour essayer de faire passer le message. Donc nous sommes déterminés à faire vraiment comprendre que notre métier c'est de produire, et que c'est pas forcément de faire de l'administratif, de subir des contrôles. Moi, pour ma part, cette année, j'ai eu 2 contrôles qui se sont bien passés, mais c'est quand même 2 contrôles. On a l'impression qu'on est des tricheurs permanents. On est de moins en moins nombreux, et c'est une volonté politique. On a l'impression que vraiment tout est fait pour que nous soyons de moins en moins nombreux, et que le soi-disant progressisme macronien, on ne peut pas dire que ce soit la solution pour le monde paysan. Il y a un moment, gouverner c'est prévoir, mais je pense qu'il y a eu assez d'alertes de la part de nos syndicats pour que leurs prévisions soient de qualité. Mais on se rend bien compte qu'on a l'impression d'avoir des dirigeants anti-France. C'est la convivialité entre nous. Ça permet aussi d'échanger entre agriculteurs, donc d'échanger sur diverses productions aussi. On n'est pas, voilà, on est chez nous, là on peut échanger avec la Haute-Saône, on peut échanger avec les gens de la Seine-et-Marne. Donc voilà, sur le campement, ça s'est passé très très bien. On est arrivé à minuit, à une heure convenable, donc tout le monde a été un petit peu se reposer quand même. S'il faut se reposer, faut reposer aussi les esprits. Et puis ce matin, donc, il était décidé de revenir rebloquer un petit peu la N104, mais un petit peu de l'autre sens, donc en partant sur le sud de Paris. Donc pour toujours amplifier notre moyen de pression qu'on a, c'est-à-dire le blocage, faut être clair. Et on vient d'avoir une petite annonce que la Commission européenne accepterait une dérogation pour les 4% de terres en non-production. Et a priori, cette dérogation, donc déjà, elle ne nous plaît pas parce que c'est une dérogation, donc c'est tous les ans, il va falloir qu'on aille la rediscuter. Et en plus de ça, a priori, c'est plutôt une compensation qu'il faudrait mettre en place, c'est-à-dire qu'il faudrait semer, donc ça on a l'habitude de semer des cultures après nos récoltes, mais en avoir 4% sur certains territoires du département. Il y a des gens qui ne font pas de culture de printemps, donc ça peut poser déjà des problèmes. Il y a des gens qui font une monoculture tous les 2 ou 3 ans, donc ça peut aussi reposer des problèmes. Et puis il y a aussi les plantes fixatrices d'azote, comme la luzerne, qu'on a aussi sur notre département. Et ça aujourd'hui, on est plutôt vent debout, parce que c'était notre proposition, l'éventualité qu'on avait proposée donc avant les mobilisations, donc quand on était sur la table des discussions. Aujourd'hui, on est plutôt sur une table de rapport de force.
Les 4% aujourd'hui, c'est l'annulation complète sur la fin de la programmation de la politique agricole commune qu'on demande. Donc pour l'instant, la seule avancée aujourd'hui n'est pas suffisante du tout. Si c'est que la seule annonce qu'ils vont nous dire aujourd'hui, c'est sûr que c'est même pas insuffisant, c'est zéro, quoi. Puisque au lieu de 4% de terre en non-production, il va falloir qu'on mette quand même un certain financement dans tout ce qui est plantes agronomiques et puis qui entretient la biodiversité. Donc voilà, c'est encore un complément financier sur nos exploitations qu'on n'a pas besoin, puisqu'aujourd'hui on vit quand même, certains vivent avec 300 € par mois, donc certains n'arrivent même pas à se payer pour certains éleveurs. Donc il y a un moment, non, remettre des charges encore supplémentaires, c'est non, quoi, carrément. Donc les 4%, non, on veut l'annulation complète de cette directive du Green Deal, faut être clair, et puis on n'acceptera rien d'autre. Comment ça va se poursuivre? Alors ça va se poursuivre, on va essayer de se coordonner les départements de la Seine-et-Marne, de l'Aube, de la Haute-Saône et puis de Lyon, ceux qui sont présents sur le blocage. Essayer de voir comment on poursuit l'action. L'action va se poursuivre, il est hors de question qu'on lève le camp. Et il y a des choses qui sont assez simples et qui ne coûtent pas un centime à l'État. C'est donner une vision structurelle à l'agriculture. On parle d'éco-phyto 2030, réduction de 30% des phytos à 2030 et 50% à 2035. Aujourd'hui, si on dit non, on renonce finalement à ce plan, ça ne coûte pas un centime à l'État. Et c'est pas pour ça qu'on va empoisonner les gens, parce que les paysans ils sortent pas le pulvé parce que ça nous toque, on va dire, voilà, on a toute une réflexion derrière. À chaque fois qu'on sort le pulvé, c'est quand même un chiffre d'affaires, des marges économiquement, voilà, on fait attention à ce qu'on fait. Et ce qui nous permet aussi de regarder par rapport à la biodiversité, on ne traite plus n'importe quand, on essaie de respecter pas mal de choses. Je pense qu'on en a déjà largement fait depuis les 10 dernières années. Et aujourd'hui, il faut nous laisser une certaine vision, un certain temps de nous approprier aussi toutes les directives qui existent aujourd'hui. Parce que tous les 6 mois, on a une nouvelle directive qui tombe et on n'a pas le temps en fait, de voir l'effet que peut avoir la directive qu'on vient d'appliquer depuis 6 mois. Donc, c'est ce qui se passe avec la directive nitrate aujourd'hui. On se dit on a 5 ans de recul, alors que la percolation de l'eau dans certains secteurs, ça peut aller entre 15 et 20 ans. Donc en 50 ans, on n'a encore pas le temps de voir les effets. Donc voilà, c'est typiquement la directive qui marche à l'envers. Enfin, il y a un moment, on applique certaines choses. C'est les scientifiques qui nous ont fait appliquer aussi certaines choses, lesquelles on n'était pas forcément d'accord. On a plié. Maintenant, le rapport de force, il est de ne plus plier. C'est vraiment d'avoir une vision structurelle de l'agriculture pour installer les jeunes derrière. En termes de logistique, on voit les tentes, on voit toutes les tables qui sont installées. Vous êtes prêts à tenir un camp le mot d'ordre, c'est on fait le siège de Paris. Donc quand il y a un siège, c'est pas simplement dans les tracteurs. Et puis il faut aussi qu'on puisse se restaurer, avoir un lieu de convivialité, donc que les équipes d'agriculteurs tournent, parce qu'il y en a qui ont du travail sur leurs élevages, dans les fermes, et donc du coup les départements se relaient, et les agriculteurs même d'un département se relaient. Il y a des éleveurs qui sont repartis hier soir, d'autres qui sont arrivés ce matin, ils se sont fait remplacer par des collègues, et donc du coup on arrive à tenir le camp de base. Donc voilà, et du coup on a notre siège, et puis on va un petit peu plus loin. À chaque fois on crante nos actions tout au long de la journée et de la semaine. Et si jamais les annonces, qu'elles viennent aujourd'hui ou demain, ne vous satisfont pas, vous êtes prêt à continuer à rester ici et à toujours... on continuera, et puis on crantera nos actions. Et on a des lignes rouges, le gouvernement a des lignes rouges, et nous en tant qu'agriculteurs, on a aussi des lignes rouges sur lesquelles on veut absolument avoir des avancées. Voilà, une fois qu'on aura nos avancées et que l'ensemble du réseau se satisfera de notre travail, on repartira dans nos fermes, ce que l'on souhaite le plus rapidement possible. Mais pour ça, il faut que le gouvernement écoute nos représentants nationaux. Et j'espère vraiment qu'on aboutira à quelque chose, et puis qu'on nous prenne vraiment pas pour des imbéciles. Mais je pense que s'il y a pas d'avancée, de toute manière, il faudra trouver, continuer et puis trouver des solutions de blocage, ou peut-être pas forcément toujours au même endroit, j'imagine, mais
de toute manière, il faudra lutter, c'est sûr. Il